Les deux peuples opposés parlent deux langues totalement différentes. Un peuple parle anglais et l'autre parle français. Et j'aurais voulu savoir pourquoi anglais et pourquoi français. Réponse dans le tome 2. C'est-à-dire que les personnages eux-mêmes se posent la question, c'est-à-dire, a priori on part dans un autre monde, pourquoi ils parleraient des langues qu'on comprend? Et toute cette histoire de paradoxe a la réponse dans le deuxième tome qui devrait sortir avant Noël, donc je veux pas trop... Pas trop. D'accord. Et vous êtes bilingue? On peut le dire à peu près, ouais, quasiment. Vous avez voyagé en Angleterre? Un petit peu, mais ce qui a surtout marqué, c'est que à partir de la 6e jusqu'en terminale, j'étais dans une section internationale à Meaux qui faisait 7 heures d'anglais par semaine. Donc forcément, je finis au bout d'un moment par savoir parler anglais. Et puis après, il y a tout. Au bout d'un moment, je finis par lire mes livres en version originale. Je vois des films en version originale, donc forcément, je finis par savoir parler anglais, à peu près. Alors, dans les dialogues, pourquoi avoir choisi plutôt du vieil anglais plutôt que de l'anglais d'aujourd'hui? Il y avait vraiment des mots anciens. Alors, et 300 ans auparavant, ceux qui habitaient autrefois ici, donc les Tames, ont renvoyé les Émiens chez eux. Et il y a un des personnages clés de ce moment-là de la révolte qui a survécu 300 ans, par des biais magiques forcément, et qui est encore présent dans ces histoires-là, qui a encore un rôle à jouer dans cette histoire. Donc lui, en tant qu'Émien, donc c'est eux qui sont censés parler anglais, il a encore gardé un vocabulaire un peu désuet. Donc d'où la volonté de garder certains mots en anglais un peu pas vraiment courants pour bien montrer qu'il est un peu d'un autre temps. La traduction des dialogues en anglais n'est pas souvent... Il manque des détails dans le texte en français qu'on ne voit pas dans le texte en anglais, ce qui nous oblige à lire les deux en fait. C'est un choix de votre part ou... C'est une volonté de l'éditeur. Moi j'aurais voulu qu'il soit dans les deux, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas un mot d'anglais, donc du coup qui vont passer directement la traduction en français, et d'autres qui connaissent peut-être un peu d'anglais et qui voudraient essayer de voir ce qu'ils peuvent comprendre, donc c'était aussi le jeu vis-à-vis du lecteur. Et moi j'aurais voulu que ces petits détails, par exemple parler des dit-il en faisant une mimique ou un truc comme ça, effectivement, ils sont que dans la partie française parce que les éditeurs ont dit les gens sont français, donc ils vont d'abord commencer par lire le français. Et on a eu une petite dispute à ce niveau-là, dans le sens où moi j'aurais voulu qu'ils soient dans les deux. Et au final, c'est eux qui l'ont imprimé, donc voilà. Mais j'aimerais bien, s'il y a la réédition, qu'ils soient dans les deux. Mais,